Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Pour le climat, agir ici et maintenant. Cette semaine encore, le climat parle fort. Un nouveau rapport de l'Organisation météorologique mondiale nous dit que les 2/3 des bassins fluviaux majeurs à travers le monde sont désormais en conditions anormales. Sécheresse prolongée ici, pluie extrême et inondations là-bas. Aux États-Unis, une instance scientifique nationale affirme que le changement climatique, largement dû à l'homme, n'est plus en débat. Ces effets extrêmes sont déjà parmi nous. En Afrique, un rapport publié justement aujourd'hui avertit que d'ici 2030, jusqu'à 700 millions de personnes pourraient être déplacées par le manque d'eau. Et les glaciers, qui sont des réserves vitales, fondent plus vite que prévu. Dans l'Atlantique canadien, les vagues de chaleur de cet été sont devenues 2 à 10 fois plus probables à cause du réchauffement. Du côté de l'Indonésie, les pluies massives à Bali ont causé des inondations meurtrières. Rappel brutal que le climat change, ici et maintenant. Mais cette émission n'est pas pour vous désespérer. Au contraire, c'est pour vous montrer qu'il existe des solutions. C'est bien pour ça qu'elle s'appelle « Agir ici et maintenant », pour vous montrer qu'il existe des personnes, des associations qui agissent justement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et pour faire que notre climat ne se dégrade pas plus. Aujourd'hui, je reçois Élise Duriez. Donc je reçois Élise Duriez pour ses solutions et ses actions concrètes pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et ainsi protéger le climat. Élise, donc, tu es la fondatrice de l'entreprise LSM des Graines, j'adore ce nom, ce titre, qui est spécialisée dans la création et l'animation d'expériences éco-responsables et ludiques auprès des enfants et des entreprises. Tu as été directrice et professeure des écoles dans l'éducation nationale, puis chef de projet dans l'événementiel. D'après ce que tu m'as dit, tu vois l'éducation comme une des clés du changement des comportements pour vivre en harmonie avec notre écosystème. Comme tu le dis aussi très justement, nous sommes un élément de la nature. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes un élément, nous ne sommes pas au-dessus. Et la préserver est notre seul moyen de survie. Avec ton entreprise LSM des Graines, tu donnes accès aux connaissances scientifiques, aux connaissances nécessaires pour comprendre les enjeux climatiques, pour que chacune puisse faire des choix éclairés en tant que citoyen. Élise, je te donne la parole. Comment donc agir efficacement à notre échelle? Comment chacun peut s'engager dans ces actions? Alors bonjour, déjà merci pour cette belle introduction, Sam. Alors si je commence par me présenter et rebondir sur quelque chose que tu as dit, de pourquoi mon entreprise elle s'appelle LSM des Graines. En fait ça explique un peu mon parcours et ça explique ce que je fais aujourd'hui aussi. Donc quand j'étais prof, c'était une expression que je disais souvent, que je semais des graines dans la tête de mes élèves, parce qu'on est là avec eux pendant 1 an, et après, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'a plus de nouvelles, voilà. J'ai fait pendant 12 années, j'ai semé des graines dans la tête de mes élèves, de la petite section CM2. Et puis à un moment, j'ai eu envie de changer. Donc quand je suis devenue chef de projet dans l'événementiel, je semais des graines dans la tête des adultes que je côtoyais, en mode team building, en mode séminaire, quand ils étaient au sein de leurs entreprises, en train de réfléchir à faire évoluer leurs entreprises. Et bien moi, mon rôle à ce moment-là, même s'il était assez discret, il était aussi de semer des graines, en tout cas de permettre que ça continue au sein de leur discussion. Et puis aujourd'hui, en étant à mon compte, je sème toujours des graines, je sème des nouveaux types de graines, on va dire, qui sont vraiment, pour le coup, axés autour des questions climatiques. Et j'ai voulu rajouter le L, parce que c'est pour moi aussi très important de montrer qu'on peut être une femme et entrepreneuse. Donc voilà pourquoi l'histoire commence par le titre de l'entreprise LSM des Graines. Donc aujourd'hui, comment j'agis pour réduire l'empreinte carbone? Moi, ma mission, c'est une mission de pédagogie, d'éducation. C'est tout au long de mon parcours, ça a été comme ça, et aujourd'hui, c'est criant comment dire, c'est vraiment la mission que je me suis donnée et dans laquelle je me sens le plus investie. C'est une mission qui est impactante chez les gens et je pense que c'est nécessaire sur les enjeux climatiques
d'avoir cette mission-là, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de gens qui ont des œillères, qui n'ont pas envie de voir, qui n'ont pas envie de comprendre. Et je pense que c'est important de les éduquer sur ces questions pour qu'ils puissent, comme je le disais dans la présentation que je t'ai faite et comme tu l'as redit, tout le monde est citoyen et du coup, tout le monde a son rôle à jouer, aussi bien le citoyen d'aujourd'hui qui est déjà adulte dans son entreprise que le citoyen de demain. Enfin, là, tu parlais de 2030. Les enfants qui auront, en 2030, ils auront 50 plus. Donc 5 ans, c'est pas loin. Donc c'est important aussi de leur donner les clés pour qu'ils puissent faire des choix en tant que citoyens par rapport aux enjeux climatiques. Je vois que tu es resté dans ton parcours, ce qui doit certainement être une valeur forte chez toi, c'est-à-dire l'éducation, que ce soit auprès des enfants en tant que directrice et professeur des écoles, et en même temps dans tes événements, parce que là aussi tu disais, tu semais des graines, et aujourd'hui donc avec c'est une entreprise, hein, j'allais dire. Oui, c'est une entreprise. Donc tu sèmes des graines. Alors ces graines-là, c'est quoi? C'est des connaissances que tu apportes? Alors, effectivement, c'est des connaissances que j'apporte parce que j'ai constaté dans mon parcours, aussi au travers des différentes personnes que j'ai côtoyées, aussi bien dans l'événementiel que dans l'éducation et que dans la vie de tous les jours dans les événements, il y a des gens qui ne savent pas répondre, par exemple, à la question qui, pour moi, me paraît assez simple, mais qui finalement ne l'est peut-être pas pour tous, de « dis-moi, c'est quoi les énergies fossiles que tu connais ?» Ah oui. Et j'ai des gens qui ne savent pas répondre à cette question. D'accord. Donc là, je me suis dit qu'il fallait parler aussi à ces gens-là. Et parfois, il y a des réactions aussi quand on leur pose cette question où on sent tout de suite de la réticence, de l'anxiété, de la culpabilité de ne pas savoir répondre à cette question. Et moi, je parle à ces gens-là parce que j'ai envie qu'ils apprennent les bases, les fondamentaux pour qu'on puisse après aller plus loin avec eux, les accompagner, faire qu'ils changent de comportement. Et comment je fais ça? Eh ben, je le fais en leur proposant des solutions ludiques, basées sur la pédagogie par le jeu. Donc, j'ai plusieurs formats de sensibilisation. Donc, on a bien compris, j'ai le public scolaire, enfant. En tout cas, je m'adresse à eux dans le cadre plus de l'école ou des associations. Donc là, je vais avoir plusieurs parcours différents, soit des séances où je vais dans les écoles pendant 1h30 et je fais des ateliers thématiques que je prépare en amont avec les enseignants en fonction des thématiques qu'ils ont choisies. Donc ça peut être l'eau, ça peut être la biodiversité, ça peut être l'océan, ça peut être l'alimentation, le transport, enfin tous les sujets, puisqu'en fait tous les sujets sont reliés au climat, donc donc ça peut être tous les sujets. Donc là je viens pendant 1h30, donc on essaie de commencer par une petite expérience ou par une petite lecture, par une petite vidéo, histoire d'interloquer l'enfant et de lui dire tiens, on va parler d'un truc intéressant aujourd'hui, je sais pas trop ce que c'est encore, mais voilà, c'est ça le projet. Et au fur et à mesure de la séance, on va progresser déjà, enfin décortiquer le sujet, on va déjà peut-être juste observer comment ça se passe quand c'est normal, quand tout va bien, comment ça se passe la biodiversité marine par exemple, comment ça se passe l'alimentation quand on est en bonne santé. Et puis après, l'idée, c'est de mettre un peu le doigt sur la problématique qui est liée au climat. Donc ça peut être la pollution, ça peut être les enjeux sur la santé. Et au fur et à mesure, on va essayer de décortiquer cette question. Et l'idée, à la fin de la séance, c'est vraiment d'aller vers un engagement que l'enfant peut prendre. Donc au sein soit de son école, soit de sa famille. En tout cas, c'est de l'amener à cette réflexion-là parce que à son échelle, même quand il a 6-8 ans, il est capable de faire des choix. Et surtout qu'on dit qu'un enfant sensibilisé, ça sensibilise combien d'enfants, combien d'adultes? À peu près 7-8. Ouais, tant que ça. donc c'est énorme en fait. Ses parents, peut-être les grands-parents. Non, c'est plutôt, les scientifiques disent plutôt ça. Un enfant sensibilisé, ça a un impact sur entre 7 et 8 adultes. Donc c'est des actions à faire dans les écoles. Extrêmement important finalement. Voilà. Alors, tu disais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que sont les énergies fossiles. Alors, on va les rappeler. Alors, s'il y en a parmi les auditeurs qui ne savent pas, je vous rappelle les énergies fossiles, le charbon, le pétrole. Et le gaz. Et le gaz. Voilà. Voilà. Vous savez. Mais ne vous sentez pas bête si vous ne le savez pas. Hein. On est là pour apprendre. Tout le monde commence par quelque part. Et du coup, on va parler aussi des énergies renouvelables. Voilà, le solaire, exactement. l'éolien, l'hydraulique. On parle du nucléaire. Moi, je sais pas trop. On sait pas trop où le mettre, mais ça existe et c'est un mix énergétique. Enfin, ça fait partie du mix énergétique en France, donc c'est important de le citer dans les énergies.
Donc ça, c'est ce que je fais dans les écoles. Après, donc j'ai le format où je viens une seule fois, j'ai un format où je viens plusieurs fois, et l'idée, c'est vraiment de créer une production avec les élèves, soit sous la forme d'une pièce de théâtre, d'une petite exposition qui va pouvoir circuler dans l'école, parce que c'est pas toujours toutes les classes qui sont concernées. Des fois, c'est juste une classe. Donc l'idée, c'est aussi d'impacter les autres classes, les parents. Si l'exposition elle est mise à la bibliothèque municipale, par exemple, elle peut impacter d'autres personnes qui sont pas dans cette école-là. Ah oui, donc ça, c'est vraiment, on construit la forme de restitution qui permet de s'engager encore plus, en fait, dans le fait de, à nouveau, à leur tour, ils transmettent ce qu'ils ont appris, et ça fait un peu l'effet boule de neige, on espère, en tout cas. Oui, je comprends bien alors l'effet, effectivement, qu'un enfant sensibilisé peut toucher cette personne, peut sensibiliser cette personne. Donc ça, c'est ce que je fais dans les écoles. Après, au niveau des entreprises, j'ai d'autres formats qui sont, alors bien sûr, adaptés à des adultes. Donc on va rentrer plus peut-être dans le vocabulaire technique, mais tout en restant accessible à des gens qui sont novices dans le sujet. L'idée, donc mes formats, j'ai un format Escape Game qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Chouette Impact, qui est basée à Paris. Donc c'est un escape game, c'est une petite maison en bois fabriquée à la main. C'est pas moi qui les ai fabriqués, et on part à la recherche du discours de la scientifique qui habite dans cette maison. Et donc on va fouiller sa maison parce qu'elle a perdu son discours. Et donc il faut aller retrouver les différents éléments de son discours. Et pour ça, forcément, comme dans un escape game classique, il va y avoir des énigmes à résoudre. Et les énigmes, vous vous en doutez, elles sont liées avec les questions du climat. Donc on va parler de l'alimentation. Par exemple, l'empreinte carbone de la viande bovine ou de tous les produits bovins d'ailleurs. On va pas parler que de ça, bien sûr. On va parler aussi de l'eau domestique. On va apprendre combien consomme une machine à laver, etc. Des questions comme ça. On va avoir une partie sur les déchets. Donc souvent, à cet endroit, les gens apprennent qu'on ne met pas de la vaisselle cassée dans la benne à verre. Ensuite, on va parler du transport. Donc là, on rentre un peu dans les questions de mobilité, la mobilité douce, etc. Aussi de prendre conscience de l'impact que ça a de se déplacer continuellement en voiture, même pour faire 2 kilomètres. Et ensuite, on a une partie sur ce que c'est que l'économie circulaire. Donc comprendre que c'est pas parce que on nous a créé des besoins qu'on a besoin d'acheter forcément neuf. Et puis, qu'est-ce que je fais de mon produit dont je me sers pas, qui est dans mon placard depuis 3 ans. Donc, on aborde un peu tout ça. Et puis, l'idée, c'est de retrouver le discours de cette dame en questionnant ça. Une fois qu'on a fini le jeu, donc on est content, on a retrouvé le discours, eh bien, on a une partie un peu débrief. Donc, c'est là où c'est le moment de transmettre plus de chiffres, de reformuler, on va dire de manière un peu plus scientifique, les notions qui ont été abordées pendant l'escape game. Voilà. Donc, en général, les gens sont plutôt sensibles à ça parce qu'ils se sentent, comme l'entrée n'est pas culpabilisante ou n'est pas propre à eux, leur empreinte carbone, c'est un peu fictif. Et du coup, ça leur permet de prendre une certaine distance et ils sont plus réceptifs à comprendre les choses. Et tu vois, ces personnes qui ont assisté à ces escape games, tu vois des changements en eux? En fait, tu as la possibilité de les suivre après, de les pour l'instant, j'ai pas pu suivre les gens avec qui je suis intervenue, mais ça fait partie des axes d'action que je mets en place. Des axes. Voilà, je veux avoir une façon de suivre l'évolution et un des axes de progression de mon entreprise à plus long terme, pas encore tout de suite parce que j'ai besoin moi de me former. Ça serait que ça soit l'entrée de départ avant de mettre en place un plan RSE dans une entreprise. En tout cas, de donner un vocabulaire commun aux gens par l'entrée ludique. Et après, une fois que tout le monde a le vocabulaire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on l'applique à notre entreprise? Donc moi, je souhaiterais à terme avoir une partie où je vais faire de l'accompagnement stratégique pour transformer l'économie, on va dire, destructrice des entreprises vers une économie plus régénératrice. Donc là, se poser la question de les matières premières, d'où elles viennent, comment elles sont amenées jusqu'à l'usine, si par exemple on parle d'une entreprise qui fabrique quelque chose.
les fournisseurs, etc. Comment on les choisit. Ensuite, c'est aussi le point qui est quand même aujourd'hui pas mal étudié dans les entreprises, c'est comment vit l'entreprise. Donc, comment se déplacent les collaborateurs, comment ils consomment à la cantine, l'eau, les chauffages, etc. dans les bâtiments. Et après, le troisième point sur lequel je souhaiterais accompagner les entreprises, c'est comment on investit pour faire de l'économie qui s'appelle l'économie régénératrice. Donc, comment... si on a des produits financiers, comment on les choisit, si on a des choses dans lesquelles on veut investir, comment on investit par exemple pour avoir un espace végétalisé sur le site, si c'est possible. Si c'est pas possible, est-ce qu'on peut pas faire des dons à des associations qui font ça ou des choses comme ça. En tout cas, réfléchir à comment réinvestir l'argent pour produire de la ressource à nouveau, pour avoir à nouveau ces matières premières, en tout cas permettre que ça régénère. Et si on peut pas produire de la matière première parce que c'est pas ce qu'on fait dans notre entreprise, on est plus une entreprise de service, comment on réfléchit à comment on agit pour diminuer l'empreinte carbone et les émissions carbone. Il y a toujours un moyen d'avoir comment se déplacent mes collaborateurs? Est-ce que je peux les aider à se déplacer plus écologiquement, entre guillemets? Exactement. Est-ce que je peux le mettre à leur disposition des vélos électriques, par exemple, ou des choses comme ça? Voilà, il y a plein de points. Il n'y a pas que la vie de l'entreprise, mais la vie de l'entreprise, c'est une bonne entrée parce que quand on fait du vélo, c'est bien pour la planète, mais c'est bien pour soi-même aussi. En fait, moi, c'est vraiment aussi ce qui me guide dans mes choix d'activités ou dans la construction de mes activités. C'est, avant de parler de sauver la planète, parce qu'il y a des gens pour qui c'est un trop grand enjeu, on parle d'eux. On parle de, tu seras en meilleure santé si tu manges de la nourriture qui est mieux produite, si tu fais du sport en te déplaçant pour venir en vélo, ou s'il y a moins de voitures, il y a moins de pollution dans l'air, donc forcément, tu es en meilleure santé. C'est le message En tout cas, c'est vraiment un axe majeur dans la construction de mes activités. Et voilà, avec la façon de le faire par le jeu, on passe ces messages-là. Ouais, c'est très bien par le jeu. Une question, comment tu es sollicité? C'est les entreprises qui viennent te voir? Tu as un site qui... Alors, mon entreprise, elle est pas très vieille, déjà. Elle est vraiment en développement que depuis le mois de mai 2025, donc c'est quand même assez récent. Ouais. Tout le temps que j'ai eu entre le moment où j'ai arrêté d'être chef de projet et ce mois de mai, j'ai fait beaucoup de réseautage, donc je suis allée à beaucoup d'événements, j'ai rencontré pas mal d'associations, j'ai aussi participé à plusieurs projets via les associations dans lesquelles j'interviens. Et ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient intéressés ou qui sont aussi des relais vers des structures soit des établissements scolaires, soit des entreprises qui organisent des team building ou des choses comme ça. Donc j'ai fait beaucoup de réseautage. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une grosse phase de prospection. Donc là, c'est aussi moi qui vais aller chercher les gens. Et je compte aussi sur toutes les actions que je mène avec les associations dans lesquelles je suis investie, soit en forme bénévole, soit en forme de petites missions pédagogiques. Donc peut-être on pourra parler des associations avec lesquelles j'interviens. Encore un peu de temps. Voilà. Ouais. Et sinon, j'ai des réseaux sociaux. J'ai pas encore de site internet. J'ai aussi une page LinkedIn, donc on pourra les mettre peut-être. Je sais pas s'il y a une bio. On pourra les rajouter. Ou sinon, je peux les dire déjà là. Hein. Mon Instagram, c'est L-8 sème des graines. Et ma page LinkedIn, c'est Élise Duriez. Et Duriez, ça s'écrit D-U-R-I-E-Z. Voilà. Très bien. Donc, dans les questions, c'est... Donc, tu es marseillaise ou je crois pas. Hein, alors, pas du tout. Je suis pas du tout marseillaise. Donc, moi, je suis née en Normandie. D'accord. Et je suis arrivée dans la région PACA il y a 2 ans et demi seulement. Ah oui. Et aujourd'hui, j'habite juste à côté d'Aix-en-Provence, à Aiguille. D'accord. Mais du coup, j'interviens dans tout PACA. Et j'ai même aussi la possibilité, puisque il y a des endroits en France où j'ai des points d'attache, d'intervenir dans ces endroits-là. Donc, bien sûr, je retourne en Normandie faire des actions. Je vais un peu dans l'Est parce que j'ai de la famille là-bas. Je vais aussi dans le Nord parce que j'ai des associations avec lesquelles j'ai fait beaucoup de choses. Des associations qui organisent des séjours de vacances. Donc, je fais aussi des choses là-bas. Je suis assez mobile parce que mon matériel n'est pas très imposant. Donc, ça me permet aussi de pouvoir me déplacer. Voilà. Une question indiscrète. Pourquoi Marseille? Enfin, pourquoi Aix ou pourquoi Aiguille venant de Normandie? C'est une jolie région, non? Alors,
Le chemin m'a amené là parce qu'il y a eu des opportunités. Il y a eu cette opportunité de chef de projet. En fait, le moment où j'ai déménagé, c'est aussi le moment où j'ai quitté l'éducation nationale. Donc, j'avais bien sûr déjà en tête toute cette partie éducation à l'environnement. Mais quand on quitte l'éducation nationale, parfois, on n'est pas forcément sûr qu'on sait faire autre chose. Donc, il y a des opportunités qui se présentent et puis on y va. Et donc, j'avais été sollicitée pour être chef de projet d'événementiel ici à Bouc-Bel-Air par des connaissances. Donc, je suis arrivée là. Et en plus, j'avais aussi de la famille ici, puisque ma sœur habite à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Donc, voilà. C'est mon frère qui habite là-bas. Tiens, c'est rigolo. Je crois qu'on en avait parlé. Ouais. Oui, on en avait parlé, effectivement. Donc voilà, et même si la Normandie me manque, je pense que je suis un peu en train de tomber amoureuse de la région ici, PACA, la mer, la montagne. Je passe ma vie à randonner, donc c'est un plaisir aussi de découvrir des nouvelles régions. Une très très belle région. Il y a de tout juste à côté. Du coup, alors si tu viens pas, donc tu n'es pas originaire de Marseille, quel défi spécifique tu vois à Marseille ou dans la région PACA, parce que tu dis que tu interviens un peu dans toute la région. Est-ce qu'il y a des choses justement par rapport à la Normandie, par rapport au Nord? Moi, je vois. Alors, la première chose quand je suis arrivée ici, c'est que j'ai vraiment vu le gros point noir pour moi, c'était les transports. Ouais, par rapport à la Normandie, juste avant de partir en Normandie, j'étais en train de me dire, avant de prendre la décision de déménager, j'étais en train de me dire, et si je vendais ma voiture, qu'est-ce qui se passerait? Et en fait, j'aurais pu continuer à vivre exactement comme je vivais, parce que je faisais déjà énormément de choses à pied, à vélo. Et les endroits où je devais aller un peu plus loin, il y avait des transports en commun qui étaient ultra simples à utiliser. Ici, quand je suis arrivée, donc au début, j'habitais à Aix. Et pour aller à Saint-Maximin, c'était une mission impossible d'y aller en transport en commun. Enfin, c'était ou alors il faut prendre 3 jours. Donc bon, tu exagères, mais bon, peut-être pas 3 jours, mais c'est vraiment pas simple. Et puis même, j'habitais dans le centre d'Aix et je trouvais que faire du vélo dans le centre d'Aix, c'était un peu complexe. Aujourd'hui, j'habite à Aiguille. Le dernier bus pour redescendre dans le centre-ville, c'est à 20h et après, je peux plus rentrer. Enfin, je prends un Uber, ok, mais c'est quand même pas... Vraiment, je pense que un des enjeux, c'est vraiment par rapport, si je compare la Normandie à ici, je trouve qu'au niveau des transports, c'est vraiment très important. Il y a un travail à faire, effectivement, sur les transports en commun. J'ai un autre Marseille, mais dans toute la région. Ouais, j'ai un autre exemple concret, mais je ne sais pas si on a encore le temps. Peut-être depuis 2 minutes. Un deuxième exemple concret, c'est sur le tri des déchets. Oui. Alors, quand je suis arrivée dans l'agence événementielle où j'étais, j'ai voulu instaurer des choses au niveau du tri des déchets, etc. Et dans les discussions avec mes collègues, on parlait de la poubelle de recyclage, la jaune. Et donc, il y avait quelqu'un qui résidait à Bouc-Bel-Air dans mes collègues et qui disait « Ah, mais nous, on a une poubelle jaune chez nous, mais même fournie par la ville, depuis 1 an et demi. Moi, j'ai une poubelle jaune chez moi à 9 ans. » Donc je me suis dit, mais quand j'avais 9 ans, en Normandie, j'avais une poubelle jaune. Donc aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc je vous laisse faire le compte. Ouais. Et franchement, je suis tombée de ma chaise quand je suis aperçue de ça et je me suis dit, ok, c'est normal on n'en est pas au même point. Donc ça, pour moi, c'est aussi un point important. Ok, je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Donc, pour te rejoindre, tu as donné donc ton Instagram. LinkedIn et ton Instagram, ouais. On le remettra donc sur le lien sur le podcast. La dernière question que je pose à l'invité, c'est quelle est sa phrase un peu engageante, sa phrase fétiche, ou son livre, ça peut être ce que tu veux, pour clôturer l'émission. Alors, je m'étais noté 2 messages clés à donner aux gens. Oui, très bien. Pour moi, un des premiers conseils que je donnerais aux gens, c'est de connaître et comprendre les ordres de grandeur. Par rapport à ce qu'on dit l'empreinte carbone, c'est vraiment pour moi l'outil à maîtriser pour se dire ok, bon, je trie mes déchets, c'est bien, mais ça représente finalement pas grand-chose. Je dis pas qu'il faut pas le faire, c'est pas du tout mon message, attention, mais vraiment par rapport à d'autres choses, par rapport à travailler sur comment on mange, comment on se déplace. Quand on a une notion des ordres de grandeur, pour moi, ça permet de se dire ok, je fais peut-être pas assez de choses, ou en tout cas, il y a des choses que je peux faire autrement pour réduire mon empreinte carbone et pour faire qu'il y ait moins de problématiques climatiques. Et le deuxième message, pour moi, c'est un message un peu poétique, mais c'est aussi la raison pour laquelle finalement aujourd'hui je fais ça. On disait au début, nous les humains, on est un élément de la nature. Et bien en fait, je pense que la clé dans tout ça aussi, ce que j'essaie de faire dans mon entreprise, c'est d'émerveiller les gens à la nature. En tout cas, de les reconnecter à ça. Parce que pour moi,
ce qu'on protège le mieux, c'est ce qu'on adore. Exactement. Donc, mettons-nous à nous émerveiller de la nature pour pouvoir la protéger encore mieux. J'allais dire, nous aimons les uns les autres, mais aimons la nature. Aimons la nature. Aussi, Merci on peut beaucoup. aussi s'aimer soi. Bien sûr, d'abord, s'aimer soi, c'est très important. Aimer les autres. Quand on s'aime déjà soi, on aime mieux les autres. Mais aimer la nature, c'est quand même Et tout à fait. la Et clé de... profiter de la nature qu'on a, tant qu'elle existe encore. Profiter d'aller se promener dans la nature. On a la mer, on a la colline, on a plein de choses autour de nous dont il faut Exactement. profiter encore. Merci beaucoup, Élise. Continue Merci. à émerveiller, continue à éveiller les gens à cet environnement et à toutes ces actions. Merci beaucoup, bien. Sam, pour ton invitation. Ouais, de rien, c'est Et un merci plaisir. pour votre écoute. Voilà. À la semaine prochaine. Au revoir et bonne fête à toutes et à tous.